Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage, où je vais vous faire découvrir quelque chose qui vous permet de faire une bonne action tout en gagnant de l'argent. Vous allez voir, c'est vachement sympa. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je veux préciser une chose. Cette vidéo est sponsorisée par Encharge. L'application et le fonctionnement que je vais vous expliquer est issu d'un sponsoring payant. Je gagne un peu d'argent pour vous faire cette vidéo. Mais je vous aurais quand même fait cette vidéo, même si Encharge ne m'avait pas payé. Pourquoi? Eh bien, pour la bonne et simple raison que le système est franchement sympa et va dans le bon sens. Lorsque l'on recense les inquiétudes des gens qui veulent passer à la voiture électrique, eh bien, il y a deux choses qui viennent en premier. C'est l'autonomie et la disponibilité des recharges. Sur l'autonomie, on peut pas faire grand-chose, c'est au constructeur de jouer. Mais sur la disponibilité des recharges, là oui, on peut faire quelque chose, nous, à notre petit niveau. Pour ça, Encharge a développé une application qui est gratuite, vous téléchargez. Je vous mets d'ailleurs en description un lien, qui est mon lien de parrainage, et lorsque l'application va s'ouvrir, elle va vous permettre de faire plusieurs choses. Mais une essentielle, c'est de remonter des informations sur les bornes de recharge. Les systèmes participatifs gagnant-gagnant, c'est rare. En général, les systèmes participatifs, c'est je te donne quelque chose, en échange je te file un truc peut-être un peu gratuitement, mais avec de la pub. Hein. Par exemple, c'est le cas chez Waze. Et lorsque vous voulez quelque chose sans pub, ou quelque chose de vraiment utile en retour de votre travail communautaire de remontée d'informations, eh ben, on vous dit, bah oui, vous pouvez l'avoir, mais il faut payer. Encharge a raisonné différemment. Imaginez un opérateur. Cet opérateur veut savoir l'état de ses bornes. L'opérateur a deux solutions. Soit il va mandater une société pour le faire, avec des professionnels, ce qui va coûter très cher, soit il va passer par Encharge. En donnant un budget à Encharge, il permet à la communauté d'avoir des défis. Ces défis, vous allez les trouver dans l'application très facilement. Vous avez la liste des défis les plus proches de chez vous et ils sont rémunérés en kilomètres. Chaque kilomètre représente 8 centimes d'euros. Lorsque vous arrivez sur une borne et que vous acceptez un défi, eh bien, vous avez toute une procédure qui est toute simple à suivre. En quelques minutes, vous allez faire une revue et vous allez, en respectant les instructions, remonter des informations qui, elles, vont être contrôlées par l'opérateur. Et une fois que l'opérateur l'a contrôlé, bah, il vous valide les kilomètres. Pour l'opérateur, c'est moins cher et vous, ça vous rapporte. À la fin, vous pouvez convertir ces kilomètres Encharge sous forme soit de bons cadeaux, soit dans l'application directement, avec laquelle vous allez pouvoir payer des recharges sur des bornes. Autrement dit, vous avez la possibilité de voyager pour moins cher, voire gratuitement. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir sur place et qu'on aille voir comment on peut faire quelques défis Encharge. On est sur l'application Encharge et il me donne les défis. Et mon premier défi est à 1,8 km. C'est génial. Donc on clique dessus, je l'envoie sur Waze. Touc. Il me donne la destination, y aller. J'allume mon CarPlay. Et je vais la voir directement sur l'écran de la moto. Très rapide, en 2 minutes on y était. Donc maintenant on va prendre l'application, on va faire un check-in. On a toutes les informations de la borne de recharge et maintenant on va pouvoir évaluer finalement si tout est bon. Alors, est-ce que l'accès est facile? Oui, il est facile. Photographier tous les QR codes disponibles de gauche à droite et évaluer l'état. Photo. Alors, les autocollants sont tous en bon état. Et utiliser. Voilà. Suivant. Alors, dommages physiques, non, il n'y en a pas. Par contre, il y a des porcs qui jettent bouteilles d'eau, paquets de cigarettes. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Donc, on a fait toutes les étapes. Comme vous le voyez, donc il y a des étapes sur les photos, etc. Donc tout est très très facile à faire et hop, tout le reste va bien. Je n'avais pas l'intention de charger. Photographier l'ensemble du lieu de recharge, y compris les parkings, toutes les bornes de recharge disponibles. Pouc.
Voilà. Et je publie. Maintenant, ce que je vous propose, on va aller voir sur l'application et on va aller refaire un défi parce que quand j'ai fait le défi avec la moto, c'était mes premières fois, donc je savais pas trop comment ça marchait. En revanche, il n'y a plus de défis pour l'instant disponibles ici. J'en avais encore 3 hier et je suis un peu maudit. Alors comme du coup, j'ai ce qu'il faut au niveau de l'application, j'ai un check-in, et je fais un check-in. Et là, il me demande globalement comment s'est passée mon expérience. Pour l'instant, on va dire ouais. Et là, je vais maintenant, du coup, faire la revue de la borne. Donc, il va me demander de donner mon avis. Tout va bien, je vais prendre une photo. Hop. Et j'utilise. Je vais prendre une deuxième photo parce que ils ont un peu amélioré la propreté. Il y a la deuxième borne aussi. Hop, deuxième borne. Voilà, donc j'ai mis 2 photos. J'ai fait un check-in, j'ai dit voilà, tout va bien, machin. Je lance le téléchargement des photos et on va voir ce que ça nous donne puisque là, il n'y a pas de défi, donc il n'y a pas de kilomètres à la clé. En revanche, il y a des étoiles. Voilà, donc là, je viens de gagner 15 étoiles. Lieu de chargement, non. Il n'est pas à côté de la... Y a-t-il une zone d'attente? Oui, on peut dire ça. Y a-t-il une limite de temps de stationnement? Non. La probabilité que vous recommandiez, machin, on va mettre 7. Hein. Ouais, pas sûr. Hein. C'est propre, mais sans plus. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini votre check-in, vous avez gagné 15 étoiles. Les étoiles, c'est finalement pour faire votre classement dans la communauté. Toutefois, grâce aux étoiles, quand vous en cumulez un certain nombre, vous avez la possibilité de gagner quand même des kilomètres. Donc ce qui fait que moi, par exemple, quand j'ai passé le cap des 100 étoiles, je crois, vous avez droit à 5 kilomètres supplémentaires. Maintenant, on va directement voir comment on fait pour prendre des kilomètres avec juste une photo. Finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi faire ce genre de défi Encharge? Alors, déjà, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer exprès pour aller voir des défis. Vous pouvez les faire au moment où vous vous déplacez de toute façon. Ensuite, vous avez la possibilité de le jouer un petit peu version géocaching. Pour ceux qui connaissent, c'est des gens qui vont aller chercher des indices et des caches. C'est un petit peu, on va dire, Pokémon Go pour adultes. Là, en l'occurrence, on est dans un Pokémon Go utile. Voilà. Parce que chaque fois que vous allez donner des informations sur les bornes, chaque fois que vous allez informer Encharge des bornes, eh bien, vous allez faire 2 choses. Si Encharge est déjà en relation avec l'opérateur de la borne, ma foi, vous allez pouvoir permettre à Encharge d'assurer sa mission d'information de l'opérateur. Deuxièmement, si la borne que vous venez de prendre en photo, dont vous avez fait la revue, n'est pas dans les clients de Encharge, vous allez créer une base de données interne à Encharge qui va lui permettre de démarcher ses clients et d'aller les voir en leur disant « J'ai beaucoup d'informations sur vos bornes qui sont récentes, qui sont contrôlées, qui sont vérifiées, et ça, je vous propose de vous le partager. » Moyennant finance, bien sûr. Donc finalement, les opérateurs de charge, eux, ils payent moins cher pour avoir des revues de leurs bornes. Nous, on récupère des kilomètres, donc des économies, et Encharge peut fonctionner et peut gagner de l'argent en tant qu'entreprise. Autrement dit, tout le monde est gagnant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Allez, on va voir si on trouve une borne de recharge ici sur le parking de chez Aldi. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah, si. Il y en a bien une. Donc, on va aller se garer. Hop. Alors, on va cumuler 3 km. Accepter le challenge. Et on va suivre les instructions. Photo de la borne de recharge. Alors, ils sont très intelligents chez Aldi puisqu'ils ont mis les places handicapées sur les places de recharge de voitures électriques. Voilà, donc là j'ai cumulé 3 km.
C'était vraiment un coup d'essai pour moi, mais maintenant je vais continuer à faire des défis Encharge jusqu'en septembre et même après, bien sûr, mais surtout jusqu'en septembre pour voir combien je peux accumuler avant le rallye des châtaignes, qui d'ailleurs est sponsorisé par Encharge. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que vous avez vraiment la possibilité de soit glaner quelques défis par-ci par-là au fil de vos déplacements, soit simplement vous dire tiens, je vais aller faire une tournée Encharge. Ça vous rapporte des kilomètres et puis finalement ça fait une balade plutôt sympa. Ça va être une bonne excuse de sortir la moto pour faire une balade et franchement très sincèrement, c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci à Encharge d'être le sponsor du Choucroute Garage pour les mois à venir, parce que ça va être vraiment intéressant, et surtout parce qu'ils vont dans le bon sens. Ils correspondent à une philosophie que je veux avoir sur cette chaîne. Donc merci à Encharge, et vous trouvez tous les liens en description et en commentaire épinglé pour pouvoir vous connecter gratuitement et commencer à cumuler du kilomètre. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!